Amis de la revue des titres, bonjour. Renforcement de sécurité des personnes et des biens au Bénin. L'informateur note en manchette ce matin que Saka Lafia et le DGPN Moukaïla font le ménage. Plusieurs commissaires dont le commissaire central de Cotonou sont limogés et 23 nominations ont été effectuées à cet effet en Conseil des ministres dernier. Lutte contre l'insécurité au Bénin. Fraternité publie dans les colonnes de sa parution de ce lundi les nouvelles mutations à la police nationale. Le journal note à la une que Lambert Agbo est limogé et Edouard Confort est le nouveau commissaire central de Cotonou. Le Clairon ajoute que l'ancien DGPN Didier Achou est rappelé au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique. De plus, Lambert Agbo est relevé de ses fonctions et largué sans destination fixe. Première tournée septentrionale du chef de l'État. First Info titre en manchette: Talon honore les populations de Parakou, Séméret et Djougou. Le quotidien Fraternité retient de cette tournée les aveux et les promesses de Patrice Talon. Selon la manchette de Fraternité, Patrice Talon déclare que les 7 mois qui viennent de s'écouler ont été pour lui éprouvants et le pays entier sera bientôt en chantier. Selon le quotidien de service public La Nation, Patrice Talon est au contact des populations du Septentrion. La Nation note le retour à la paix scellé à Séméret, puis l'accès à l'eau et la construction de routes comme priorité. À lire dans les colonnes du quotidien Le Matinal, le message d'espoir du président Patrice Talon. Kinikini rapporte en manchette que selon Patrice Talon, le budget 2017 est réaliste et réalisable. L'actualité dans un jargon métaphorique titre en manchette: en visite dans le Septentrion, Talon avoue qu'il prépare cuisse d'éléphant aux Béninois. À l'oreille droite de la une du jour du quotidien L'Informateur, gestion économique et sociale à l'ère de la rupture, Talon invite les Béninois à la patience. À en croire la manchette du journal La Diaspora de Sabah, le chef de l'État a été reçu en triomphe. Le meilleur relais que Charles Toko plaide pour le développement de la cité des Kobourou. Selon la une du journal Le Potentiel, Talon promet de restaurer l'image de Parakou. Concernant la visite du chef de l'État à Parakou, Séméret et Djougou, Communal Info trouve que c'est bien, mais rappelle à monsieur le président que son peuple a faim. Notre voix remarque un grand fiasco pour Talon, car selon le confrère, les questions essentielles ont été ignorées. Le journal note également un accueil froid et une faible mobilisation des populations, invitées à serrer davantage la ceinture. En manchette du journal Le Matin, affaire cocaïne impliquant Sébastien Ajavon, Talon dénonce les pressions politiques et religieuses. Notre voix juge grave les déclarations du chef de l'État, car selon le Canard, Talon est insatisfait du verdict de la justice. Des propos de Orden Aladatin sur la radio Cap FM sont diversement perçus ce matin par les confrères. Guerre Ajavon Talon, les pharaons publient en manchette que Orden Aladatin annonce la fin de la coalition de la rupture. Pour l'actualité, clivage entre principaux alliés de la rupture, selon le confrère, c'est une sortie ratée pour Orden Aladatin sur Cap FM. COP 22, le quotidien Le Meilleur annonce que le président Patrice Talon sera au sommet des chefs d'État mercredi prochain à Marrakech. Assistance aux sinistrés de Tori à Vamé, First Info relaye que l'honorable Houdé fait parler sa générosité. Un important don de vivres soutenu par une enveloppe financière conséquente, note mon confrère. Les Échos de la Cité estiment en manchette qu'à travers ce geste, l'honorable Valentin Aditi Houdé et l'AND compatissent à la douleur des victimes. Le coopérant renchérit et titre que Valentin Houdé et son parti l'AND sont au chevet des victimes les bras chargés de vivres et produits de première nécessité. Échec de destitution à la mairie de Glazoué. Communal Info constate que le maire Jacques Dagoué déjoue les pronostics et marque son territoire. Pour le journal, c'est une exception depuis le déclenchement d'une opération de destitution par une main invisible mais finalement démasquée. Outre cela, c'est une grande victoire pour la population de Glazoué.